Salut les amis, c'est encore moi, votre leader Eloge Raphaël. Vous avez longtemps demandé les solutions pour sauvegarder votre Trust Wallet. Alors nous avons décidé de les énumérer par ordre d'importance et nous avons donc sélectionné 7 astuces pour sauvegarder votre Trust Wallet. Sans toutefois tarder, nous allons rapidement vous présenter comment identifier le bon Trust Wallet avant de passer à ces astuces. Pour identifier le bon Trust Wallet, allez dans soit Play Store si vous utilisez un téléphone Android ou App Store si vous utilisez un iPhone. Nous allons là, nous cliquons Trust Wallet. Nous partons dans Play Store, pardon. Étant dans Play Store, nous tapons la recherche Trust Wallet. Quand nous tapons Trust Wallet, voilà Trust Wallet qui vient ainsi. Nous cliquons donc sur Trust Wallet. Nous descendons en dessous là pour voir les avis et les commentaires. Donc vous voyez là qu'il y a eu les notes. Nous sommes à 4,5. Donc les gens ont noté l'application Trust Wallet 4,5 sur 5. Nous voyons également qu'il y a plus d'1 million de téléchargements. Et nous avons la possibilité de voir les avis en dessous. En même temps, nous pouvons remonter là, ici au milieu. Nous voyons, comme tout à l'heure, on a vu les avis ici. Il y a 1 million d'avis. L'application existe plus de 3 ans. Il y a plus de 10 millions de téléchargements. Donc vous comprenez qu'en réalité, une application qui n'est pas vraie, qui n'est pas correcte, qui est du nana, ne peut pas être autant téléchargée d'après moi. Donc vous-même vous comprenez que c'est la bonne version. Et si vous n'avez pas encore téléchargé ces Trust Wallet là, je vous conseille donc de vous lancer. Alors voici ainsi comment identifier le bon Trust Wallet. Et nous allons donc continuer avec nos 7 astuces. Alors la première astuce, c'est quoi? Pour protéger votre Trust Wallet, la première astuce impose que vous ne devez jamais partager vos 12 mots-clés avec qui que ce soit. Parce qu'en partageant les 12 mots-clés avec quelqu'un, la personne peut décider ou bien la personne peut à travers vos codes d'accès, si vous en avez, entrer dans votre portefeuille et puiser vos crypto-monnaies comme bon lui semble. On ne sait pas où, peut-être demain si vous serez encore ensemble, si demain une personne va se déplacer. Donc si la personne entre dans votre portefeuille pour soutirer des crypto-monnaies, c'est à votre risque de péril. Vu que Trust Wallet est une plateforme purement décentralisée, vous ne pouvez pas savoir qui réellement a puisé vos crypto-monnaies, sauf si vous prenez son téléphone et vous naviguez pour vérifier s'il a pris. Il peut avoir plusieurs wallets, donc il peut avoir plusieurs Trust Wallet. Donc ça sera vraiment difficile pour vous d'identifier. La deuxième qui est également une très bonne astuce est que vous ne devez jamais cliquer sur les liens inutiles ou indésirables. En cliquant sur les liens indésirables, vous exposez votre portefeuille Trust Wallet. Vous devez éviter les liens, surtout les liens HTTP sans S. Parce qu'avec HTTP avec S, vous êtes quand même certifié que ce lien est sécurisé, malgré que les pirates d'aujourd'hui ont décidé de par tous les moyens de voler des portefeuilles des gens sans qu'ils ne sachent. Mais en pratiquant ces astuces-ci, vous êtes au moins sûr et certain que votre portefeuille sera en sécurité. La troisième astuce est que vous devez toujours effacer l'historique de votre navigateur d'app. Sans toutefois tarder, nous allons entrer dans notre Trust Wallet et je vais vous montrer rapidement ce que c'est que le navigateur d'app et également comment vider effacer cet historique là. Nous sommes à présent dans le portefeuille Trust Wallet et si vous remarquez bien, vous allez voir que le navigateur d'app n'existe pas. Alors je vais devoir aller activer ce navigateur d'app là. En activant le navigateur d'app, vous voyez, il vient se positionner ici. Il n'était pas là. Il vient se positionner ici. Là, vous voyez. Oui, c'est un peu comme ces 4 carrés. Vous voyez là, c'est comme ça que le navigateur d'app se représente. Le navigateur d'app, c'est ce navigateur là qui possède un moteur de recherche très puissant et nous permet de rechercher les plateformes ou acheter des crypto-monnaies à travers d'autres plateformes et bien d'autres choses. Mais nous allons nous limiter aux plateformes qui nous permettent d'acheter les crypto-monnaies.
Quand nous cliquons donc sur ces navigateurs d'app là, vous voyez en haut, il y a historique et il y a voir tout. Au niveau de voir tout là, vous avez la possibilité de cliquer. Alors nous allons cliquer là. Quand vous cliquez, il y a une corbeille qui est en haut là. Vous cliquez sur la corbeille et puis vous supprimez tout. Nous avons donc décidé de supprimer, de vider notre historique. Alors s'il y avait des liens indésirables ou autre chose, alors quand nous effaçons l'historique, c'est pour éviter une certaine traçabilité de notre Trust Wallet au cas où il y a quelqu'un, un système malveillant ou bien une plateforme malveillante. Comme vous voyez, il y a plein de sites là qui étaient en train d'observer notre Trust Wallet. Là, ça ne doit vraiment pas nous déranger parce que nous avons effacé cette historique. Ils ne doivent plus pouvoir accéder à notre Trust Wallet. Au cas où également nous avons exposé peut-être certaines informations de notre Trust Wallet, la quatrième astuce exige que nous devons toujours désactiver ces DApp. Donc pour désactiver ces DApp, vous entrez au niveau des paramètres en bas à votre droite, paramètres, vous cliquez sur paramètres, vous entrez dans préférences, vous entrez dans le navigateur DApp et puis vous désactivez. Quand vous désactivez le navigateur DApp, vous voyez là, ça a disparu et également vous cliquez toujours sur ces navigateurs, ces préférences là, vous cliquez sur navigateur d'app puis effacer le cache du navigateur d'app pour toujours effacer le cache afin que personne ne puisse retracer les informations ou les éléments que vous avez eu à exercer dans votre les processus que vous avez eu à exercer dans votre Trust Wallet. Alors ainsi à terme de notre quatrième astuce, nous pouvons vous proposer également d'activer au niveau de la cinquième astuce, d'activer le code d'accès ou l'empreinte digitale. Cela est très important parce que quand vous activez le code d'accès, cela permet que aucune personne ou un membre proche ou bien peut-être quelqu'un qui a même pu entrer dans votre portefeuille ne parvienne à retirer de la crypto, parce que lorsque vous allez vouloir transférer une crypto-monnaie, on va vous demander ces codes. Donc quand vous faites cela, vous évitez également aux personnes qui sont à vos côtés de ne pas s'emparer de votre téléphone et de faire les retraits comme bon leur semble. Donc c'est une très bonne sécurité également. Pour donc mettre ces codes là, vous devez entrer dans paramètres, cliquer sur sécurité. Quand vous cliquez sur sécurité, moi personnellement j'avais déjà mis mon code d'accès. Quand vous cliquez donc sur sécurité, donc cliquez sur sécurité, vous avez là immédiat, vous avez la code d'accès, vous avez la signature. Donc nous vous encourageons toujours de mettre le mode de verrouillage automatique à immédiat, parce que vous pouvez également être en train de discuter avec quelqu'un ou de faire une vente ou un achat de crypto-monnaie et puis vous avez précipitamment une pression où il faut vous déplacer. En vous déplaçant, vous pouvez oublier votre téléphone ouvert ou encore on va vous appeler sur un autre téléphone. Et en ce moment-là, quand ça va pas se déverrouiller, il s'est verrouillé immédiatement, la personne pourra accéder à votre portefeuille et amasser autant de crypto qu'elle peut. Au niveau des méthodes de verrouillage, vous voyez, il y a code d'accès. Vous cliquez tout simplement là pour configurer votre code d'accès qui est de 6 caractères pour le moment, et afin de protéger au mieux votre portefeuille Trust Wallet. Vous devez également toujours activer la signature des transactions. La signature des transactions à ce niveau est ce qui permet de savoir qu'est-ce qui est sorti dans votre portefeuille, qu'est-ce qui est entré. Donc c'est l'historique de vos transactions. C'est un peu ça. Au niveau de la sixième astuce, nous vous conseillons toujours de désactiver vos crypto-monnaies, désactiver les crypto-monnaies afin d'éviter que même si quelqu'un entre dans votre portefeuille, qu'il sache directement quelle est la crypto-monnaie que vous avez dans votre portefeuille et quelle est sa valeur. Et en ce moment-là, la personne pourra même vous agresser ou bien vous voler si elle maîtrise les codes d'accès. Donc vous devez toujours activer. Je vous montre donc comment activer et désactiver une crypto-monnaie. Pour désactiver, vous glissez de la droite vers la gauche comme ceci.
Donc, vous glissez de la droite vers la gauche, un peu comme Auge ici. Vous voyez là, quand je clique, on dit supprime. Supprimer ne signifie pas en fait que vous avez supprimé la crypto-monnaie que vous avez achetée. Non, vos tokens vont rester intacts. Juste que pour retrouver ces tokens-là, vous devez encore aller activer. Vous voyez comme tout à l'heure, c'était Auge. On va encore aller chercher ces Auge-là. Dans la barre de recherche, Auge, c'était Auge Finance BEP20. Voilà. Quand il parle de BEP20, nous avons fait une vidéo parlant des différents types de réseaux et vous pouvez rentrer dans notre chaîne pour la parcourir. Donc ici, nous sommes encore allés activer notre crypto-monnaie et vous voyez comment elle apparaît. Nous pouvons également désactiver ici, désactiver là. Vous voyez, nous désactivons plusieurs crypto-monnaies comme ça et nous les activons à nouveau parce que là, il n'y a rien à cacher. Il n'y a rien à cacher. Nous avons utilisé un portefeuille vierge pour faire cette présentation. Vous devez toujours désactiver. Et pour désactiver ces portefeuilles, vous devez avoir un calepin ou un document où vous noterez toutes ces crypto-monnaies activées ou désactivées. Parce que si, n'est-ce pas, vous ne notez pas les crypto-monnaies, vous pouvez, et que vous avez plusieurs crypto-monnaies, acheter plusieurs crypto-monnaies, vous pouvez vous retrouver en train d'oublier une crypto-monnaie achetée. Par exemple, vous avez acheté Haute Finance. Quand vous achetez peut-être 100 milliards, il fallait peu d'argent. Et puis après un an, la crypto-monnaie Auge explose. Or, vous ne savez plus si vous avez acheté ça ou pas. Vous voyez donc que vous n'allez pas profiter de vos milliards. Alors que si vous avez noté quelque part, vous devez savoir que non, voilà, il y avait noté telle crypto-monnaie à tel niveau, telle crypto-monnaie. Nous pouvons également remarquer que si on vole votre téléphone portable, vous devez acheter un autre téléphone portable pour sauvegarder, pour restaurer vos 12 mots-clés et avoir votre portefeuille. En notant le portefeuille, vous verrez que ce portefeuille sera également juste avec les crypto-monnaies primaires. Et vous devez faire l'effort de retrouver, d'aller activer, de retrouver les crypto-monnaies achetées et d'aller les activer comme je viens de vous montrer. Au niveau de la 7e astuce, vous devez toujours utiliser 2 à 3 portefeuilles. On dit souvent dans notre jargon, on ne met pas ses œufs dans le même panier. Cela voudrait dire, pour ceux qui sont adeptes des airdrops, vous devez utiliser des portefeuilles comme ça. Vous devez créer des portefeuilles. Vous voyez quand ici en haut, vous voyez un plus. Le plus là en réalité permet de créer un autre portefeuille. En cliquant dessus, vous voyez créer un nouveau portefeuille. Si je voulais créer un nouveau portefeuille là présentement, je devais créer et bien sauvegarder les 12 mots comme on le fait généralement. Maintenant ici, quand vous créez dans ces portefeuilles là, c'est pour ceux peut-être si vous faites des airdrops ou bien vous achetez certaines crypto-monnaies qui sont douces ou encore une autre action qui n'est pas très claire et que vous jugez bon de mettre dans un autre portefeuille, de ne pas mélanger avec vos crypto-monnaies achetées durement avec votre argent. Donc voilà ainsi les 16 astuces partagées. J'espère que ces astuces là vous aideront en sorte que personne ne puisse voler vos crypto-monnaies. Et j'en suis sûr et certain que si vous pratiquez réellement tout ce que nous avons eu à voir ici, personne ne volera vos crypto-monnaies. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour nous encourager à faire des vidéos et commentez. Laissez-nous des commentaires au cas où vous avez des commentaires. Likez la vidéo également si elle vous a plu et à très bientôt.